Bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le thème des fractions et nous allons apprendre ensemble à comparer deux fractions. Donc, qui dit comparer deux fractions, dire tout simplement en fait laquelle est plus grande que l'autre ou si elles sont égales. En fait, la comparaison, c'est tout simplement dire laquelle est au-dessus, en dessous ou ex aequo. Donc, pour commencer, nous allons voir la différence entre 5 tiers et 2 septièmes. Donc 5 tiers et 2 septièmes donnent tous les deux des nombres décimaux un peu compliqués à trouver, sauf si vous posez directement avec une division euclidienne. Donc là, c'est comme si j'avais 5 € divisé à 3 personnes ou 2 € à diviser en 7 personnes. Concrètement, avec ce genre d'exemple, vous le voyez toujours un petit peu mieux, lequel des cas va faire que chaque personne aura le plus d'argent. Entre 5 € pour 3 personnes et 2 € pour 7 personnes. Eh bien, concrètement, si j'ai 5 € en 3 personnes et que je les distribue, et du coup, les 5 €, je vais faire 1, 2, 3 et je vais pouvoir refaire un tour. Donc, en fait, tout le monde aura plus de 1 €. On ne sait pas exactement combien, tout le monde aura un peu plus de 1 €. Alors que si j'ai 2 € à répartir à 7 personnes, eh bien, si je donne 1 € chacun, directement, les 5 autres personnes n'ont absolument plus rien à se partager. Donc là, il va falloir partager directement des centimes. Donc, ce que j'essaye de vous amener, c'est que clairement, là, dans ma fraction, mon numérateur est plus grand que le dénominateur, donc mon résultat sera plus grand que 1. Alors qu'ici, mon numérateur est plus petit que le dénominateur, donc le résultat sera tout simplement plus petit que 1. Donc, si j'ai un nombre plus grand que 1 et un nombre plus petit que 1, et bien du coup, 5 tiers sera automatiquement plus grand que 2 septièmes. Exactement le même exemple avec 4 neuvièmes ou 6 cinquièmes. De la même façon, je ne sais pas exactement combien est-ce que ça fait. Par contre, donc, à part si je le pose, bien entendu, mais là, ce n'est pas le sujet. Là, il faut vraiment essayer de comparer efficacement. 4 neuvièmes, eh bien en fait, numérateur plus petit que le dénominateur, alors qu'ici, j'ai le numérateur qui est plus grand que le dénominateur. Donc en fait, ce résultat sera plus petit que 1, alors que celui-ci sera plus grand que 1. Donc, de la même façon, plus petit que 1, c'est plus petit qu'un nombre qui est plus grand que 1. Donc du coup, 4 neuvièmes est plus petit que 6 cinquièmes. Dans les deux autres cas, un petit peu plus compliqué, puisque là, tout simplement, on peut constater que, bon, on a exactement, en fait, on en avait chacune une, où en fait, le numérateur était plus grand que le dénominateur et inversement. Donc, dans chacun des cas, on a les deux cas, donc c'est assez facile. Là, ici, le numérateur est tout le temps plus grand que le dénominateur, et ici, le dénominateur est tout le temps plus grand que le numérateur. Donc là, il va falloir voir un petit peu mieux comment essayer de bidouiller un peu le truc pour essayer de voir assez rapidement lequel est plus petit ou plus grand que l'autre. Donc 25 quinzièmes et 56 21e, là, à vue d'œil, on ne peut pas trop déterminer. Par contre, là, une chose qui est sûre, c'est que 25 quinzièmes, tous les deux sont dans la table de 5 et 56 sur 21, tous les deux sont dans la table de 7. Donc, je peux essayer de les rendre déjà plus petits parce que c'est toujours beaucoup plus simple pour nous d'essayer de faire en sorte d'avoir des nombres plus petits. C'est toujours plus agréable à travailler. Donc, 25 quinzièmes, eh bien, 25 c'est 5 sur 5, 5 fois 5 sur 5 fois 3. Donc là, je simplifie par 5 et il me reste 5 tiers pour ce côté. Pour 56 sur 21, on a dit que c'était dans la table de 7 également. Donc, je vais avoir 56 qui est égal à 7 fois 8 sur 21 qui est égal à 7 fois 3. Donc, je peux simplifier par 7 et il me reste ici 8 tiers. Donc, au final, j'ai 25 quinzièmes qui est égal à 5 tiers, 56 21e qui est égal à 8 tiers, donc 5 sur 3 ou 8 sur 3, lequel est plus grand que l'autre. Du coup, les dénominateurs sont égaux, donc je ne peux plus que comparer les numérateurs. 5 étant plus petit que 8, et bien du coup, la fraction qui a mené à du 5 tiers, donc 25 quinzièmes, est plus petite que la fraction qui amène à du 8 tiers, une fois simplifiée. Pour la dernière, le même fonctionnement avec une petite étape supplémentaire. Vous allez très vite vous en rendre compte. Donc de la même façon, la 12 27e, c'est dans la même table, alors que 7 18e, pas du tout. 7 étant un nombre premier, je ne peux pas faire autrement. Donc là, il va falloir que je décompose
12 27e et comme ça au moins je vais voir un petit peu plus simplement qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour pouvoir le comparer sur 18. Donc 12 c'est 4 fois 3 sur 27 qui est égal à 9 fois 3. Donc là, je simplifie par 3 et il me reste du coup 4 neuvièmes. Eh bien, 4 neuvièmes, du coup, de la même façon, c'est pas sur 18. Donc, je ne peux pas forcément savoir. 4, donc le numérateur est plus petit que le dénominateur. Et là, c'est exactement la même chose. Donc, pour pouvoir les comparer, il va falloir que je les mette sous le même dénominateur. Donc là, 18 est dans la table de 9. Il me suffit de multiplier 4 neuvièmes par 2. Donc, si je fais 4 neuvièmes et que je multiplie le numérateur et le dénominateur par 2, ça va me faire 8 18e. Donc 12 27e me donne 8 18e. Donc 8 18e par rapport à 7 18e, les dénominateurs sont égaux, donc je ne vais comparer plus que les numérateurs. 7 est plus petit que 8, donc 12 27e est plus grand que 7 18e. Donc voilà, j'espère que cette courte vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment comparer deux fractions, dire laquelle est plus grande ou plus petite, que les numérateurs soient égaux ou non. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la marquer en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, bon, il te suffit d'activer la petite cloche, mais sur les réseaux sociaux, nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à bientôt. Salut!